Hello, bienvenue, ici on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui on va changer, je suis partie sur un autre devotion. Je parle trop comme une ricaine, c'est terrible. C'est la puissance de la reconnaissance, c'est 365 méditations par Joyce Meyer. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de switcher à celui-là aujourd'hui, donc Dieu seul sait. Le thème du jour, c'est un abri dans la tempête. Le verset, c'est Psaume 91, verset 1. Je vous invite à lire le Psaume 91 en entier, à voix haute, pour cette journée. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Le meilleur moyen d'être en sécurité pendant une tempête est de vous mettre à l'abri. Si vous restez dehors, vous risquez d'être blessé. La parole de Dieu nous donne des conseils pour nous abriter face aux tempêtes spirituelles de la vie. Le premier endroit où courir, se réfugier quand une tempête frappe est l'ombre du Très-Haut, la présence de Dieu. Méditez sa parole, priez, adorez-le, remerciez-le, dites-lui votre confiance quand souffle le vent de l'adversité. Ce sont là des disciplines spirituelles contre lesquelles aucun ennemi ne peut tenir. Elles érigent des murs spirituels de protection autour de vous, vous y serez en sécurité et vous tiendrez bon face à n'importe quelle tempête. Humainement, c'est notre dernier réflexe. Premièrement, c'est la seule chose qui nous sauve. On voit Silas et Paul quand ils étaient dans la prison et qu'ils se sont mis à chanter des louanges et que les murs de la prison sont tombés. On oublie à quel point la louange, la gratitude, les remerciements à Dieu font tomber des murailles, mais genre vraiment. Et eux, c'était les murs des prisons, mais nous, ça peut être les murs des prisons de notre cœur, ça peut être les murs des prisons des gens qu'on aime, ça peut être, la louange et la gratitude ont un pouvoir spirituel incroyable. La prière de reconnaissance, c'est « Seigneur, merci parce que tu es mon abri dans la tempête. Lorsque des difficultés surgissent sur mon chemin, je n'ai aucune raison d'avoir peur, parce que tu es avec moi. J'ai confiance que tu sauras calmer les tempêtes dans ma vie et me garder en sécurité. Merci parce que tu ne me laisseras ni ne m'abandonneras jamais. Amen. » Et du coup, petit exercice pratico-pratique. On fait tous des choix quand on est malheureux. Même quand on n'est pas malheureux, on fait des choix. Mais quand on est malheureux, on va tout de suite vers quelque chose qui nous rassure, quelque chose qui nous donne une satisfaction temporaire. Il y en a, c'est la nourriture. Il y en a, c'est l'alcool. Il y en a, c'est la drogue. Il y en a, c'est les sorties. Il y en a, c'est le sexe. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, décide que ça sera plus ton réflexe. Et que ton réflexe, ça sera de mettre des louanges, de mettre une atmosphère de prière, de te mettre à genoux et demander à Dieu sa miséricorde et de le remercier pour la tempête que tu traverses. Parce que les tempêtes qu'on traverse, elles font grandir notre foi. Vraiment, j'ai à cœur le témoignage d'une sœur qui a perdu son mari pendant qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. Son témoignage, il est tellement puissant. Sa relation à Dieu, elle est tellement sincère aujourd'hui. Et pourtant, elle a vécu le pire. Et pourtant, comme on disait avec notre frère Ryan hier, elle avait toutes les raisons d'être en colère. Voilà. Je sais pas qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais je prie vraiment que vous soyez bénis et fortifiés en Jésus-Christ. Bonne journée à vous, soyez bénis.